Le take-off, c'est le mouvement le plus compliqué en surf pour les débutants. Voire même pour les surfeurs intermédiaires. Beaucoup de surfeurs ratent leur take-off ou le réalisent de manière difficile, même après des années de pratique, et en conséquence gâchent des vagues et du potentiel, ou pire encore se blessent. Et alors pour t'éviter toutes ces galères, je vais te montrer dans cette vidéo les 7 erreurs de take-off et surtout comment les corriger. Comme ça va sûrement t'aider dans ta pratique du surf si jamais tu galères un petit peu ou même que tu es débutant. Et au passage, si tu me connais pas, eh bien salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et toutes les semaines je te poste une vidéo de surf sur cette chaîne qui s'appelle Waved, que ça soit un vlog, un documentaire ou même un tutoriel pour apprendre à surfer comme celui que tu es en train de voir. Bien sûr, pense à t'abonner si jamais tu veux pas louper les prochaines et on va pouvoir commencer tout de suite par la première erreur. La première erreur de take-off, c'est que tu te lèves trop tôt. Il y a beaucoup de débutants qui vont se lever directement dès qu'ils sentent la vague les pousser légèrement et ils vont finir par la louper parce qu'ils n'ont pas forcément assez ramé. Et ça, c'est embêtant parce que c'est simplement un manque d'expérience. Quand on commence à surfer, on est super excité à l'idée d'aller prendre des vagues et forcément, dès qu'on sent la moindre petite impulsion, on n'a pas envie de la louper et on va se lever direct. Sache que c'est parfois un peu contre-productif. Vaut mieux lâcher 2, 3, 4 coups de rame supplémentaires pour être sûr de l'avoir prise et ensuite se lever. Et ça peut être également dû à une erreur de positionnement. Pour rappel, voici les 4 étapes d'une vague. Et il y a beaucoup de surfeurs qui vont se positionner à l'étape 1. C'est-à-dire à l'étape où la vague elle est à peu près formée, mais elle n'est pas non plus assez bien formée pour pouvoir te propulser vers l'avant. L'idéal, c'est que tu te positionnes à l'étape 2, c'est-à-dire la vague elle a assez de rampe pour pouvoir te pousser et que tu puisses la prendre. Donc fais attention à bien donner des coups de rame supplémentaires et surtout à améliorer ton positionnement pour être sûr de prendre la vague. Au passage, cette vidéo t'est proposée par Waved.surf. C'est l'école de surf 100% en ligne designée pour propulser ton niveau de surf jusqu'au niveau intermédiaire. Tu y retrouves un programme complet et détaillé dans lequel on voit chacune des techniques de surf qui définissent le niveau intermédiaire, avec en bonus du surf skate pour t'entraîner au surf au sol, la préparation physique et bien plus encore. Alors rejoins des centaines de surfeurs motivés pour apprendre à surfer comme ceux-là qui s'affichent à l'écran. Le lien est dans la description de cette vidéo si jamais tu veux t'inscrire. La deuxième erreur de take-off, c'est de regarder sa planche. Alors oui, forcément, quand tu commences à surfer, c'est assez intimidant parce que tu as tendance à vouloir vraiment regarder ta planche pour être sûr de garder l'équilibre. Mais si tu n'as pas l'habitude, sache que regarder sa planche, c'est assez contre-productif. Il y a une règle d'or dans le surf qui dit « là où tu regardes, c'est là où tu vas ». Et c'est complètement vrai parce qu'en fait, là où tu regardes, ça va naturellement orienter ton buste, tes épaules, puis ensuite ton bassin et tes jambes vers la direction dans laquelle tu veux aller. Forcément, si tu regardes tes pieds, tu finis souvent par tomber. C'est un petit peu comme si tu essayais de faire du vélo en regardant ton guidon comme ça. Il y a un moment, il va y avoir un problème. Et pour corriger ça, c'est simple, finalement, il faut juste vraiment se forcer à regarder dans la direction où tu veux aller. Même si tu as l'impression que ça ne va pas forcément être optimal, tu vas voir, fais-le. Ça finira par rentrer et ça va vraiment te servir pour la suite. La troisième erreur de take-off, et celle-là, elle est très commune, c'est de poser un genou. Bon, alors si c'était toute première session, en réalité on s'en fiche un peu de comment tu fais ton take-off. Tant que tu arrives à te mettre sur ta planche de surf et à réussir à glisser un petit peu, on va dire que c'est pas très grave. Mais plus le temps passe, plus il va falloir que tu t'entraînes à avoir un take-off qui soit clean pour un moment pouvoir partir au large et affronter des vagues qui sont un peu plus rapides. Parce que quand tu fais ton take-off dans une mousse, en vrai on s'en fout un petit peu. La vague est déjà cassée, donc t'as pas de potentiel que tu vas gâcher ou non parce que la vague elle a déjà plus trop de potentiel. Donc tu peux te permettre de poser un genou pour garder un peu ton équilibre. Mais quand tu pars au large et essayer d'attraper des vagues vertes, donc des vagues qui ne sont pas cassées, poser un genou, c'est une vraie perte de temps. Et le temps, c'est ce qui va te manquer quand tu prends une vague verte, parce que la vague, elle est en train de déferler. Donc tu n'as pas cette seconde ou ces 2 secondes supplémentaires que tu aurais pu avoir dans les mousses. Et un petit conseil pour éviter de poser ton genou, c'est de t'entraîner au take-off au sol. Et il faut en profiter parce que c'est l'un des seuls mouvements que tu peux vraiment entraîner au sol chez toi, ou en tout cas avant tes sessions de surf. Fais peut-être une vingtaine de take-off avant d'aller à l'eau, bien clean. Tu peux même te filmer histoire d'être sûr que tout va bien. Et le but, c'est de vraiment mémoriser le mouvement. Maintenant, quatrième erreur de take-off qui est très commune, surtout pour les débutants, c'est d'attraper les rails de ta planche.
Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à surfer et par réflexe, ils vont attraper, tu vois, les deux côtés de leur planche à pleine main comme ça, en pensant que ça va les aider à se stabiliser. Et bah la réalité de ce qui se passe, c'est que c'est complètement l'inverse. Quand tu attrapes tes rails, ça va te déstabiliser, tu vas finir par tomber d'un côté ou de l'autre. Un bon take-off, c'est des mains qui sont au contraire posées bien à plat au niveau de tes pectoraux. Ensuite, tu fais une pompe et tu fais glisser tes jambes pour ensuite te relever. Si jamais ça t'intéresse, je te fais un petit tutoriel take-off, positionnement, même plus, qui se trouve dans le guide gratuit Wave de débutant. C'est l'un des premiers liens que tu vas trouver en description, c'est gratuit, donc n'hésite pas à checker ça. Cinquième erreur de take-off, c'est de ne pas vraiment s'engager, c'est de tirer un petit peu trop sur l'arrière, comme cet exemple, tu vois, qui s'affiche à l'écran. On voit que la personne se lève, mais qu'en réalité, elle n'ose pas vraiment mettre son poids vers l'avant et elle finit par tomber. Et ça se voit bien, hein. Tu vois, là, si je mets un petit peu au ralenti ou en tout cas que je fais un arrêt sur image, on voit bien que son poids, il n'est pas dirigé vers l'avant, vers la pente de sa planche. Et je vais te faire un parallèle avec ça. C'est un petit peu comme les gens qui vont dropper, tu vois, en skateboard. Quand tu as un ball, tu vois, en skate et que tu drops, et ben, il faut d'un seul coup mettre beaucoup de poids sur l'avant pour rester stable. Si tu restes sur l'arrière, tu vas te casser la gueule. C'est le même principe sur une rampe d'eau, c'est-à-dire sur une vague. Et ça, c'est souvent dû à un manque de confiance. Les surfeurs ou surfeuses sont un petit peu hésitants à l'idée de s'engager sur la vague parce que ça paraît impressionnant. Alors si jamais c'est ton cas, va peut-être dans des vagues qui sont un peu moins grosses, un peu moins impressionnantes pour ton niveau, histoire de graduellement monter un petit peu en gamme. Et également, quand tu fais ton take-off, pense bien à mettre ton poids sur ton pied avant. En mettant ton poids sur ton pied avant, tu vas vraiment t'engager dans la pente et garder en stabilité plutôt que de tirer sur l'arrière et tomber d'un côté. Sixième erreur de take-off, c'est de se tendre au take-off, justement, de rester tendu. Et ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo qui s'appelle Surfer de débutant à intermédiaire en 20 minutes. Quand tu fais ton take-off, il faut rester en position basse. Pourquoi est-ce qu'il faut rester en position basse? Parce que rester fléchi, ça va te permettre déjà de gagner en stabilité et surtout de garder ton potentiel de défléchissement pour pouvoir te propulser sur une autre partie de la vague. Si tu te lèves et que tu restes tendu, tu vas mettre ton centre de gravité un petit peu haut et c'est justement très facile de se déséquilibrer et de tomber. Et tu remarqueras que tous les surfeurs expérimentés sont toujours plus ou moins à moitié fléchis sur leur planche parce qu'ils peuvent garder cet effet de rebond, de ressort pour générer de la vitesse, faire des manœuvres et contrôler leur position sur la vague. Ce que tu veux, c'est te lever, faire ton take-off, rester bien fléchi en regardant devant toi. C'est de cette manière-là que tu vas réussir à continuer sur ta vague en restant bien stable. Et encore une fois, tu peux t'entraîner à faire ton take-off à la maison ou sur la plage avant d'aller surfer et te forcer à garder une position bien fléchie. Tu peux également répéter ce mouvement en surf skate. Ça va pouvoir t'aider à mémoriser le mouvement. Dernière erreur de take-off, c'est d'avoir une mauvaise position des pieds. Et peut-être que ça t'est arrivé de te lever et de mettre ton pied avant un petit peu trop sur le côté et de finir par tomber d'un côté ou de l'autre. Et bien ça, c'est souvent dû à un manque peut-être de mobilité parce que ça fait pas longtemps que tu fais ton take-off et que tu as un petit peu du mal à savoir où est-ce qu'il faut le mettre. Tu as du mal à vraiment bouger ton corps, ça va dépendre un peu de chacun. Ou alors c'est juste un manque d'expérience, de répétition. Et pour ça, il n'y a pas forcément de secret, c'est de s'entraîner à la maison, faire son take-off, aller à l'eau et surtout en être conscient. Si tu te lèves sur ta planche de surf et que tu vois qu'à chaque fois systématiquement, tu fais pas un nosedive ou tu tombes pas en arrière, mais tu tombes d'un côté, ça veut probablement dire qu'il y a un de tes pieds qui est trop d'un côté ou de l'autre. Alors entraîne-toi bien au take-off pour le faire, je sais pas, à la maison ou sur la plage, histoire d'être sûr que tu fasses le bon mouvement. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que surtout ça va t'aider à ne pas répéter ces erreurs de take-off. Je t'invite à aller voir le programme qui est dans la description si jamais ça t'intéresse et bien sûr de t'abonner à cette chaîne YouTube Wave si tu veux plus de vidéos pour les débutants ou même d'autres vidéos plus divertissantes sur le surf. Pense aussi à checker le compte Instagram et moi je te dis à la semaine prochaine et puis d'ici là, surfe bien. Allez, ciao!